AVC, amenez-moi à l'hôpital, je vais mourir. C'est là que tu as développé ton vrai talent de comédien. Le VAR est un système d'arbitrage employé dans certains sports pour aider les arbitres dans leurs décisions. Et bien donc, c'est un système d'arbitrage qui permet de revoir une action déjà passée pour pouvoir prendre une décision. Il faut voir l'action qui est déjà passée, qui a échappé peut-être l'arbitre. Et bien donc, Mathieu Nyasingbe qui veut décider du sort de Gogoligo, il ne veut pas le faire sans pénétrer dans son passé, sans revoir le passé de Gogoligo, sans lui refaire son passé. C'est pourquoi il décide d'utiliser le VAR pour ne pas faire d'erreur. Je vous laisse donc écouter la vidéo et on se capte à la fin pour décortiquer, pour analyser. Il faut venir t'asseoir. Je pense que tu oublies vite le passé. Si tu as une courte mémoire, Lolo Pachanga va te rafraîchir la mémoire. Voilà. C'est gâté même. Ouais bon, la famille. Bonsoir. D'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Moro Naba, le roi de Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya, l'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Vous savez, ce soir, je voudrais m'adresser spécialement à Gogoligo. Gogoligo, qui est un comédien togolais. Gogoligo, que je peux même dénommer un activiste ou un politicien. Gogoligo qui se disait qu'il fait partie de la maison et qui entre-temps n'était plus de la maison et qui est devenu dans la rue. Je vais lui faire un rafraîchissement de mémoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gogoligo, Gogoligo a été un acteur dans le showbiz togolais, précisément dans l'humour, si on peut le dire, dans la comédie. Il a été un comédien, il a fait rire beaucoup de Togolais, comme lui-même il a l'habitude de le dire, je vous ai fait rire. Donc si vous ne connaissez pas Gogoligo, c'est comme ça il avait commencé dans l'humour, devenir comédien et par la suite rentrer dans la maison, dans la cour des grands, si je peux le dire comme ça. Alors on continue. Quand je parle de rafraîchissement de mémoire, c'est quoi? C'est-à-dire, depuis quelques jours, je vois Gogoligo qui s'attaque aux mêmes personnes que lui-même soutenait dans le passé. Je vois Gogoligo qui s'attaque aux mêmes personnes que certains Togolais, certaines choses que certains Togolais dénonçaient dans le passé. Et puis Gogoligo a battu. Parce que, oui, je suis de la maison. Personnellement, à titre personnel, combien de fois tu ne m'as pas menacé? Combien de fois, Mathieu Nyasingbe, tu ne m'as pas menacé dans ce pays? Pendant combien d'années tu ne m'as pas persécuté? Tu as fait des choses. Toi, Gogoligo, tu as fait des choses et tu continues de le faire. Eh bien, selon ce que je comprends actuellement à travers l'intervention de Mathieu Nyasingbe, il semble qu'une personne protégeait une autre personne avant. Et maintenant, la personne qui te protégeait avant ne te protège plus aujourd'hui, tu commences par l'attaquer. C'est tout comme tu mangeais quelque part et aujourd'hui tu n'as plus à manger, on te refuse de manger. Maintenant, tu retournes contre ces personnes pour les attaquer. C'est ce que je comprends à travers l'intervention de Mathieu. Si vous aussi, vous avez la même compréhension que moi, dites-moi ça dans les commentaires. Alors, on continue d'écouter ce que Mathieu a à nous dire.
as voulu faire? Tu as tapé poteau. En quoi tu as contribué à l'évolution du Togo? Gogoligo? Tu n'es pas ministre. Tu n'es pas député. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un simple comédien qui a fait. Tu n'es qu'un simple comédien qui traîne son ventre et son cul de gauche à droite. Quelqu'un à qui on donne des caleçons. On t'a donné des caleçons. On t'a donné des vêtements. On a acheté des terrain pour te donner gratuitement. En quoi tu as contribué à l'évolution du Togo? Gogoligo? Je vois un peu d'eau. Ouais, ça fait très longtemps que je ne suis plus sorti. Et des gens comme ça, moi, j'aime bien les envoyer, voilà. Gogoligo? En quoi tu as consisté ou bien tu as participé à l'évolution du Togo? Bataillon le dirait de la famille. Écoutons. Oui, je contribue au développement du pays. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Il a fait que j'aime. Comme c'est que j'ai fait quelque chose. Il a fait quoi? Je suis obligé. Le premier responsable avec lequel on produit la vie. Je contribue au développement du pays. Et demain, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Ça nous faut. Je parie que certains ont compris l'intervention de Gogoligo, ce qu'il a dit à travers la vidéo. Peut-être c'est pas trop clair, je vous résume ça ainsi. Gogoligo nous fait savoir que le premier responsable de la République, c'est-à-dire le président de la République togolaise, lui fait savoir que lui fait partie des personnes qui contribuent au développement de ce pays. Maintenant, Mathieu Gnassingbé veut savoir, il a contribué au développement du Togo en quel sens? On continue. Le président t'a dit que tu contribues au développement du pays, que tu es nos yeux, tu es nos oreilles, ce qui veut dire que tu es un traître. Ah oui! Quand le gouvernement te dit que tu es nos yeux, tu es nos oreilles, ce qui veut dire que tu es un vendeur au Sananobi, au Togoto, au Lunanou. Parce que c'est que le président de la République, ils sont les corps, on les blancs, nous les fous, on veut les blancs. Et nous, comme on les sait, on les sait, on veut les blancs. J'espère que ce en quoi Mathieu Gnassingbé veut en venir est clair maintenant. Le message est clair. Si quelqu'un te dit tu es nos yeux, tu es nos oreilles, ça voudrait dire que là où ces personnes ne sont pas, toi tu es là-bas pour écouter, voir et leur rapporter. Donc c'est ce que fait Gogoligo. Selon ce que je comprends à travers le message et à travers l'explication de Mathieu Gnassingbé. Nous allons continuer à écouter ce qu'il dit et on décortique toujours. Militaire, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas policier, tu n'es même pas un agent de sécurité au Togo, tu n'es qu'un simple comédien. Gogoligo, continuons. Parce que les gens te menacent. Et clair, et au Gogoligo, on va les taper, on tire les menacer. Ministre, juge, on les menacer. Mais Mabiolo, tu as fait pire que ces gens-là. Gogoligo, c'est vocal y a programme. Yo, bon, la classe, nous, les Mathieu Gnassingbé. Ah, point non. Gogoligo, Obé, les maîtres m'engagent. On les menace directement. On va les capables les menacer, Gogoligo. Hey, à Gogo, calm down.
nos soutiens à nos confrères, à nos jeunes citoyens dans des situations difficiles, à nos mamans, à nos sœurs. Les gens comme Hodako, Raoul Leblanc, Aristo Lebreda, nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des activistes. On ne fait pas partie d'une partie politique ou autre. Non! Nous sommes dans le social. Mais quand à toi, Gogoligo, tu es un activiste. Tu manges avec une RPT. Tu travailles dans une RPT. Tu bouffais dans une RPT. Tu croyais qu'ils allaient te construire une maison. Tu croyais que tu allais devenir député. Mais hélas, ce n'était qu'une question du temps. Hélas. J'adore ce mot. Hélas. Hey, Gogoligo, hélas. Tu pensais que tu allais être quelque chose. Oui! Eh bien, à Moko, non. Yonta, onu barabara. Ole amotu, onu barabara kudevio, otosimu onu taka, onu baga, c'est ça, ribenga domenea. Caleb Goudou Prénom, on va les filles qui a contribué au développement du pays. Tu as contribué au développement du pays en faisant quoi? Gogoligo, monter au Tuna village là. Et si au Dora village là. Tu as contribué au développement du pays en faisant quoi? Je n'avais gagné premier responsable du pays. Non, mais je contribue au développement du pays. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Il a vu que j'ai pensé que j'ai fait quelque chose. Donc je suis obligé. Je contribue au développement du pays. Et demain, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Oui, les gadgeteurs, on dit là. Oui, non, tu contribues au développement du pays. Mais vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. Les gadgeteurs, on dit. Tout est clair. Tu fais tes frères au gouvernement, au Sanatogomio, au Sanatiasmorato, au Sanamoko Kibina. Contre dans le sens du gouvernement, au Sanon, et au Gogoligo, et au Gogoligo. Tu as contribué au développement du pays en faisant quoi? Tu es agriculteur. Gogoligo, est-ce que tu es agriculteur? Est-ce que tu es un commerçant? As-tu investi quelque chose au Togo qui rapporte 1 milliard minimum par an au Togolais? Attends, oui, non, tu es un commandeur. Tu traînes ton cul dans les inbox des gens. Tu vends des terrains. Tu es un chômeur comédien. Depuis qu'un chômeur comédien est devenu quelqu'un qui a contribué au développement d'un pays. Gogoligo, dis-moi tout. Ton objectif, tu pensais que tu allais avoir des postes dans le gouvernement. C'était pour ça qu'à l'époque, tu soutenais le gouvernement. Tu trahissais tes frères. Tu vendais les jeunes. Tu les envoyais à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est ton tour, hélas. Gogoligo, et puis on va les accuser au TR. Et puis on les accuser au TR comme gamin. Avec moi, écrivez le commentaire. Au TR quoi, me les blabos, les menacer. Oya, oui, Togo, qui est menacé à me récupérer les clients, à me récupérer. Avec qui est menacé à me récupérer, Togo, mais toi, la dit souvent numéro 1. Et au Gogoligo, numéro 2. Oya, Scotland, il y a maintenant me barabara, et au Gogoligo, Kudo, Scotland, à me barabara, mais il y a dit. Ami Sanamo, il y a un Sanamo, vous êtes descendu. Et au Gogoligo, et au Scotland, vous êtes descendu. Je ne peux pas qu'il y ait notre diaspora. Là, mais on est qu'il est contre sens du gouvernement. Et au Gogoligo, et au Continento, et Sanamoui. Ah oui, il donne encore de mauvais initiés du gouvernement.
oreilles. Et vous, Cocolico, va les capables. Ôtez dans les menacés, ôtez dans les cadasses. Cadas Kudo, ôtez, Cadas Kudo, ôtez dans les menacés. Je mettrai au nid. On le sani, moi, le sanamo. On sani, moi, le milieu, le Suisse, va y camérer. Et on dit, bah, comme il est bien. Il y a un temps, il y a du dossier en tour. Et au Cocolico, ça fait tailler au nid. Mila soigné, on te va les babos, le sani, on te l'aime. Toi-même, tu es ce foyau. Cocolico. Et que on va les dire, pas bien, ôtez, dans les menacés. On te va où les. Ôtez, dans, mais menace à l'esprit. Cadas, menace à l'esprit. Mille, Cocolico, la baille, on va dire, pas bien, et les Kenya, mais le Togo, comment te menace, à demain, l'autre, même mis au bagnolé. Je parie que tu as suivi la vidéo avec intérêt du début jusqu'à la fin. Et ce qu'on peut retenir, c'est que tout ce que l'on fait dans le passé, on doit nécessairement s'attendre à ça dans le futur. Quelle qu'en soit la situation, le passé rattrape toujours. Et surtout quand tu es au sommet et d'un seul coup, tu tombes, c'est-à-dire que tu rentres dans une dépression pas possible. Donc, c'est bien évidemment ce qui se passe actuellement, si on peut le dire. Si tu mangeais quelque part et aujourd'hui, tu n'as plus la possibilité, la même faveur de retrouver ce que tu faisais dans le temps, c'est très compliqué de vivre avec ça.